dernier dimanche de l'an 2015. Notre thème a été cette année Christ en nous, l'espérance de la gloire. Jean 13. Il y a une parole que Jésus a donnée dans ce passage-là et qu'il veut que nous puissions comprendre. Et comme Jésus a parlé ainsi, Jésus dit que si nous arrivons à nous aimer les uns les autres, les gens sauront que nous sommes ses disciples. Et il ajoute quelque chose de très important. Dans ce passage de Jean 13, il dit que nous serons heureux lorsque, qu'est-ce qui va se passer? Nous serons heureux seulement lorsque ce que nous écoutons, c'est fini. Notre bonheur vient de quoi? De l'écoute? Notre bonheur vient de la pratique. Vient de la pratique. C'est tout juste pour faire le point, le chapeau de notre dernier message. Donc, cela veut dire que depuis janvier, février, mars, avril, nous sommes allés pas à pas. Nous avons prêché la parole, enseigné la parole. Et le Seigneur nous dit, si ces choses-là, vous les savez, et même vous promenez pour enseigner d'autres personnes, d'autres églises, il dit c'est bien. C'est bien de les savoir. Mais là, ce qui est important, c'est que moi-même, je les pratique. Alors, tel est le titre de notre message ce matin, le bilan spirituel 2015. Quel est le bilan spirituel de ta vie, de ma vie? Quel est le bilan? Et partout, les entreprises s'arrêtent, font le bilan. Une entreprise peut se vanter d'avoir travaillé, les travailleurs, les commerciaux peuvent dire on a beaucoup voyagé, c'est pas ça qui est important. Et les syndicalistes disent que nous avons lutté cette année pour les droits des travailleurs de l'entreprise, c'est bien. C'est ce que Jésus est en train de nous dire. Le directeur général peut bomber la poitrine et dire ah, le chiffre d'affaires est monté, c'est bien. Mais quand les comptables sortent les résultats, déficit. Doublé d'une difficulté presque d'impasse de trésorerie. Est-ce que quand on convoque l'Assemblée générale des travailleurs et tout le monde, ils sont contents maintenant? La lutte des syndicats a mené à quoi? À creuser. Tous ces commerciaux qui croyaient qu'ils travaillaient là, aucun n'atteint son but. Les manœuvres, les ouvriers, les chauffeurs, ils ont dit cette année on a travaillé. Oui, le patron même est content. Les comptables sont froids. Ils ne font pas beaucoup de démonstrations. Ils vont chez le patron et disent chef, voici les résultats. Le patron dit ah, ça doit être bien. Hein? Vous savez, on est passé de 5 milliards, on est maintenant à 8 milliards de chiffre d'affaires. Les comptables se regardent.
Les commerciaux se tapent la poitrine. On s'en quoi avant on est d'abord Ils sont passés de 5 milliards à 8 milliards. Tonda cause milliard nous mata ni Les comptables vont les calmer doucement. les comptables mari menanda. Vous avez vendu presque à perte. Yam cause am la lui moi. Votre zèle là, Yam kay ba cause ça nous a créé des problèmes. abo yelan ko ton. Si vous étiez resté même à 5 milliards 500, Yam handa pas milliard nous le tous quoi. nous serons restés sur le point d'équilibre. Tonda nam parantaran samye. Ça, c'est la comptabilité. Ya comptabilité. Nous serons restés sur le point d'équilibre. Tonda parantaran samye. Ni bénéfice, ni gain. Patal nyodo papa Mais au moins, on n'aura rien perdu. la patal samne ouais. Mais dans votre zèle, La yam kay ba pour. vous n'avez pas regardé Yam ba gesse. que dans les différents départements, Ti yam hambe sudo ni zan tum. tel produit, Bon kanga ya. sa marge était de 5%. Anyora pa wa kwa bazu ya wa kilbala. Et en voulant faire de la promotion dessus, La yam tulon dan ko ani vous tile. avez réduit la marge de 5% à moins 5. Yam lubzam ta aton lui Vous avez fait des semaines commerciales. Yam ko same ngilimi. Vous avez fait beaucoup de bruit. Yam ana buru usko. Et voici les résultats de vos semaines commerciales. Ad yam sam pabra agat ni ba wuma ada le ko. Et les produits qui dégageaient une marge de 20-25%, La boum ni ton da ten ko ti wala ko pour son pa mo peut-être qu'ils ne feraient pas le chiffre d'affaires. Yenda la pa Parce ton ko. qu'il y a plusieurs règles dans le commerce et dans la comptabilité. Bala ha ne comptabilité là les pour 7 bébé kenda. 20 produits Poto ya me wati qui font le bénéfice. Poto en ko sa boum ni ngam Et mon frère, la mabiga. et les 80 autres produits, La pini ko pa pour. et ils font le chiffre d'affaires. Bam ti dam ti yam ko Alors, man si tu rubar n'es kay. pas un bon gestionnaire, Yam ham pa mi yam nan tu ko vas boum ni tout nafe. dans la tête. Yam nan Il faut savoir gérer les 20 produits ringan ko san qui ndar mi font la wala. marge Ya bam ki yam tar yon. avec la combinaison La yon kala mo des sa. 80 produits O bam pini wa. qui font le chiffre d'affaires. Bam ba ki dam yam ko man Les rubar. 80 produits vont permettre de faire le chiffre d'affaires. Bam na ki dam yam ko ma son do. Les 20% vont faire la marge. La bam pisi o ko pour na ki yam pa mi Le yondo. résultat, La le kura c'est ya. pourquoi en Afrique, les commerçants tombent en faillite. Ya di sabre ti nga ko men ham. Dès que le chiffre d'affaires monte, han ko usko. ils achètent des voitures 4x4. Ab sama me tara yoran dar voiture 4x4. Pa Ils mi confondent marge et chiffre d'affaires. ab pa mi mbak nam ko sa usa to dem pa ma yoram ko Vous les sa voyez dans les rues là avec des 4x4. yam ne so ya pour ne 4x4. 3 ans plus tard, Yo ma tap tek. c'est avec 2-2 motos. Ya de da ya samla hande kenne o C'est monter. pas de 4x4 à 2-2. Ba 4x4 la bi be nke de. Pourquoi? Mwinga. Parce qu'ils ne comprennent pas les règles de la gestion. Ab pa mi lor zab. Jésus était un grand gestionnaire. Jésus Jésus dit, ok, vous avez fait le tour du monde. Yam na yudu no Vous êtes parti, vous avez fait ceci ou cela. Yam mana Il n'y a pas de problème. yel kabe Il wa. dit, on est à la fin de l'année. Et du na sa. Assois-toi, Zindi. donne-moi les résultats. En yes fo han nyok pilga nyor ya yela be. Le cash flow, donne-moi ça. Wiligi mam tam yes fo tum na nyor pa wom fo han tuma ko ayora. Ah, mais chef, non, Na ba non. Bare. Tu es parti, tu as voyagé. Faut tout soyez ouais. Tu es allé prospecter de nouveaux marchés. Faut tout embarrasser. Tu nous as dit, voici le plan de marketing. Oui, le tout na mana wat ne ba la tontera. C'est ça, Faut tout la là. loi du marketing. On na man ne ba Le la. marché, les prix, tout, tu as tout fait. Ra ne ba dat ndal Tu ne ba nous as no so. convaincus Faut tout ça que les nouveaux produits qu'on va mettre sur le marché là vont nous apporter ça. Na content auto. Voici le bilan. Aya tontara Commerciaux, asseyez-vous. Zini am san ko. Les comptables sont là. Aya comptable na mala Les auto. comptables sont froids. Bam zi me ma yodo. Ils n'ont que des machines. Bam ya machine la ta ton ko bala. Les commerciaux, En sar ko arba. ils ont leur bouche. Bam ya no da tara. Quand ils ont fini de parler, Ab hango man les sa. comptables disent asseyez-vous. Comptable zini. Chef, Na ba. voici le résultat. Ade bi sa la wala. Déficit, Ya sama. un pas de trésorerie. Ton patar wa kire Si ya on ne sa. redresse pas dans 3 mois, Ton ba man da l'entreprise pose les clés ton na ndela kulumbi et la tout le monde s'en va. ne ba fa ba tum na belo Ta vie spirituelle. aussi of we Assois-toi et regarde. zin ngese Tu as assisté au séminaire. fo gwa séminaire dam Tu as fait beaucoup de choses. comment na bu Tu es allé ici, tu es allé là. o jang gwa ba Je jang pose la question sur ce dernier dimanche-là. so ko da fo nu na dima Assois-toi et regarde. zin ngese Tire une conclusion. fo man ngese yum na ye wan ne fo Un bilan. ngese yum na ko la boy Un bilan. a ko la boy Christ en nous, là, ça a apporté quoi? Quel est le a résultat? ko fo boy fo ten winning ne da Par rapport à décembre 2014, an ken ne ri yum na décembre kiu
Et décembre 2015, La douane yum na décembre kiu. quelle est ton évolution qualitative? Fo hanking toti to wiliti ya. On n'a pas dit le nombre d'activités que tu as faites. Ça, Ouais, c'est faut pas le tout. christianisme, ça, c'est l'activité de l'église. Fo hantu mwendo wa ya wendo atoma pa Christo manen la. Quelle est ta connaissance de ce Christ-là? Fo banga Christian bon tazi Est-ce que bo. tu l'as connu toujours comme un Jésus bébé de Noël Bam wa Jésus ya Noël. ou un Jésus historique des 4 évangiles? Wala ko no da hanto Jésus Ou es-tu resté dans les actes des apôtres, un Jésus qui remplit du Saint-Esprit? La faut pas tout ma c'est pour Ou bien es-tu entré dans la révélation des épîtres? Before tien lettre venant. Le mystère de Dieu révélé, Christ. When na bon sora mvenati ya Christ en moi, Christ pour un. l'espérance de la gloire. Zira tiem ko. Est-ce qu'aujourd'hui, Renga runda. quelle est ta conclusion? Fo ba da yum. Personnellement, que tu peux tirer. Fo menga tien wo ma menga ya. Dieu ne mesure pas les choses en termes de mission, en termes de voyage. When na pas marquer faut to so wusro la fo Dieu ne use. dit pas, mais oui, mais cette année, ouh, parce que Karambi, tu as fait combien de kilomètres? Parce que me nyama na kilomètre wan danda yum na. Tu as fait combien de fois le tour du monde? Dieu, ça ne l'intéresse pas. Tu as prêché combien de fois? Ça n'intéresse pas Dieu. Dieu dit, assois-toi, on va voir. On voit la qualité de ta vie. Non, je vous pose la question, regardez bien. Est-ce que vous n'êtes pas dans des déficits chroniques? Qu'est-ce que Christ en nous là vous a apporté? Vous, dans vous, personnellement, dans vos familles, dans vos vies professionnelles, votre vie professionnelle n'a pas changé. Toujours escroc. 2014, escroc 2015. Menteur en 2014, menteur en 2015. Ça a apporté quoi? Quel changement? C'est ça le bilan spirituel. Ah oui, oui, mais pasteur, on a gagné tant d'âmes. Oui, je n'ai pas dit que tu n'as pas gagné. Tu as gagné des âmes sans gagner ta propre vie. À quoi servira-t-il à un homme de gagner le monde entier? Ça veut dire que ce n'est pas seulement l'argent. Il gagne même le monde entier à Christ, il perd sa propre vie. Faites attention à ce verset. Hein? Ah oui, nous avons gagné 20 000 membres, 20 000 âmes nouvelles. D'accord. Dieu dit, à quoi sert-il d'avoir évangélisé le monde entier de gagner? Et toi, aujourd'hui, si tu meurs, tu perds ta vie. À quoi ça te sert? À quoi ça te sert? Quand les gens voient, ils pensent que c'est l'argent. Ils ne parlent pas d'argent. Chaque enseignement de Christ a plusieurs aspects. Plusieurs aspects. Arrête-toi et regarde. On va aller, donc, comme on a dit, Christ en nous l'espérance de la gloire. Nous allons mettre l'accent sur le mot Christ là. C'était la révélation de l'année. Christ est maintenant en nous. On va voir pas à pas, faire un résumé simplement que tu comprennes. Comme les disciples qui étaient avec Jésus. Quand Jésus a commencé son ministère, bien-aimés frères et sœurs, et à un moment donné, il y a 2 questions qu'on va voir. Et à partir de ces 2 questions, nous allons faire le développement de notre bilan spirituel. Le premier passage dans Matthieu 16, là aussi, Matthieu 16, 53. Matthieu 16, 53. Jésus pose, Matthieu 16, non, verset 13 du moins, verset 13. Verset 13, Matthieu 16, verset 13. Jésus étant arrivé dans les territoires de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, qui dit-on que je suis, moi le Fils de l'homme? Voici la question. Toute la question de la Bible concerne d'abord la connaissance que tu as de Christ. Et cette connaissance doit t'amener une connaissance de toi-même. Les gens suivent Jésus. Jésus s'arrête et dit, qui dit-on? Il veut avoir l'opinion. C'est un stratège, c'est un pédagogue. Il veut d'abord aller plus loin pour venir plus près. Quelle est l'opinion des gens, des gens du pays? Qui dit-on que je suis? Mon frère, ma soeur,
Maintenant, moi ça et quand il y a eu la réponse, le grand wa verset 17, vers pila yo poya Jésus reprend la parole, lui dit, tu es heureux Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, c'est mon Père qui est dans les cieux. le boya Simon ya zona biga foya suno so ba le panyin la zimen foya ya mam ba hambe sa mam venara fo Regardez, Jésus n'a pas dit, il dit, c'est mon Père qui est dans les... azuel mi mam ba hambe sa son Est-ce que le Saint-Esprit est en Pierre? linga si son ra Pierre pour un hein. Donc, en ce moment-là, qui devait, si on révèle, c'est révélé soit par Jésus qui est à côté, ou bien par le Père qui est où? Au ciel. Est-ce que le Saint-Esprit est en lui pour le révéler? Donc, c'est pourquoi Jésus dit ici, c'est mon Père qui est dans les cieux. Mais le jour qui deviendra votre Père là, ce n'est plus des cieux qui vous parlera, c'est de vous-même qu'il parlera. Mais ils sont en train d'aller pas à pas. Première question, qui dit-on que je suis? Et maintenant, regardons quelqu'un d'autre. Jean 1. Jean 1, on l'a vu cette personne-là la semaine dernière. On a vu Jean-Baptiste et Nicodème. On va revenir sur Jean-Baptiste un peu. Jean 1, verset 29. Qu'est-ce que ce Jean-Baptiste l'a dit? Jésus dit à ses disciples, qui dit-on que je suis? Le lendemain, Jean-Baptiste vit Jésus venant à lui et il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Lui, il l'a vu, disons, pour la première fois. Ils sont des parents, mais ils ont grandi dans deux endroits différents. Jean-Baptiste a grandi dans le désert. Et maintenant, quand il voit Jésus venir, sur place, il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Mais la question que Jésus a posée à ses disciples, qui dit-on que je suis? C'est après plus d'un an avec eux qu'il leur pose la question, ils sont incapables de répondre. Vous allez comprendre quelque chose que je vais vous dire ce matin. Jean-Baptiste dit, il dit à qui? En ce temps-là, tous les disciples de Jésus étaient disciples de qui? Donc, les Pierre, les André ont entendu la bouche de Jean-Baptiste que voici l'agneau de Dieu qui ôte le... Mais je pose la question, est-ce qu'ils ont compris? Est-ce qu'ils ont accepté la révélation? C'est pourquoi tu peux dans l'église. Quand on dit des choses, tu entends. Il les représente, hein? Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Ce n'est pas fini. Il continue. Ça, il représente Jésus l'agneau. Et Jean-Baptiste va le présenter en même temps. Jésus maintenant, le Christ. Le Christ va le présenter les deux éléments. Et au verset 33, 33, toujours de Jean 1, je ne le connaissais pas. Vous voyez bien, il ne ment pas. Pourtant, ils sont parents. Mais celui qui m'a envoyé baptiser d'eau, qui l'a envoyé baptiser d'eau? Le Père. Hein? Et celui-là m'a dit, celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et s'arrêter, c'est lui qui baptise du Saint-Esprit. Matthieu ajoute Saint-Esprit de feu. Donc Jean-Baptiste a les deux révélations. Jésus est l'agneau de Dieu. Ça c'est Jésus, l'agneau de Dieu. Il voit maintenant le Christ baptisé du Saint-Esprit. Ce n'est pas Jésus qui baptise du Saint-Esprit, c'est Christ qui baptise du Saint-Esprit. Tant qu'il n'est pas devenu Christ, le Saint-Esprit ne peut pas descendre. C'est le minimum que vous devez savoir. Dès la première année du christianisme, on doit savoir ça automatiquement. Jésus a ôté nos péchés. Les pierres l'ont suivi 3 ans et demi. Il a fallu que le Saint-Esprit vienne sur Pierre. Ah, le Jésus là, il est devenu Seigneur et Christ. Et c'est pourquoi il a reçu le Saint-Esprit. Et il fait quoi maintenant? Il a reçu le Saint-Esprit et il l'a répandu sur qui? Comme vous le voyez, il a entendu. Jean-Baptiste a les deux. L'agneau de Dieu qui ôte les péchés. Si on s'arrête là-bas, il n'y a pas de salut. Maintenant, il dit, il est celui le baptisé du Saint-Esprit. Là, il révèle Christ. Pas Jésus.
Jésus-Christ, c'est une personne à deux dimensions. Sa dimension naturelle, c'est Jésus. Sa dimension spirituelle, c'est le Christ. Il opère dans le royaume des cieux comme Christ. Mais sur la terre, il a opéré comme Jésus. Si tu confonds ces deux-là, tant que cette réalité n'est pas en toi, tu as des problèmes. Regardons. Bien-aimés frères et sœurs, regardons-le maintenant. Quand il a commencé son ministère, suivons-le. Je vais vous amener de janvier jusqu'à... Pas le thème de l'année en détail, mais je vais vous amener comme si vous me suivez. Je suis en train de vous amener dans les foules là, à travers les Écritures, et suivez-moi, vous allez découvrir quelque chose vous-même. Premier élément, nous allons voir Jésus et la foule. Les foules qui les suivaient là. Les foules qui les suivaient. Matthieu 4, verset 23. Ça sont des passages que j'ai donnés, voilà. Jésus parcourait toute la Galilée, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité parmi le peuple. Verset 24. Sa renommée s'est répandue dans toute la Syrie. Et on lui amenait tous ceux qui souffraient de maladies et de douleurs de divers genres. Des démoniaques, des lunatiques, des paralytiques, et il les guérissait. Premier contact avec la foule. La foule suit cet homme-là. Parce que la foule voit des signes, des miracles qu'ils n'avaient pas vus depuis longtemps. Mais ces moyens-là étaient la part mis sur la maison pour amener les gens à suivre Jésus. On ne laisse pas un poisson, dès qu'il a mordu à l'appât, on ne le laisse pas sur la maison, on l'enlève, on le met dans la maison. Sa renommée s'est répandue. Il y a une partie de la foule qui est restée sur ça. C'est-à-dire c'est un homme de grande renommée. C'est un homme qui est recherché. C'est un homme par qui Dieu fait de grandes choses. Et dans cette foule-là, il y a les Nicodèmes. C'est pour dire que personne ne peut faire ces miracles si Dieu n'est avec lui. Ça, c'est le premier groupe de gens. Quand Dieu commence à enseigner les choses, les foules adhèrent avec joie à la déclaration. Mais au fur et à mesure qu'on avance, on va voir il y aura une décantation. Et c'est ça qui s'est passé au cours de l'année 2015. Donc, les foules, parce que dans cette foule-là, la foule n'a pas de visage. Non, il y a tout le monde là-dedans. Il y a les curieux. Il y a tout le monde là-dedans. Mais maintenant, regardons Marc 7 et 37. Les foules le suivaient. On va dire, regardez bien la réaction des foules. Marc 7, et il y en a comme ça nombreux dans l'église. Il y a des gens qui ont 20 ans dans l'église. Ils ne sont que des gens de la foule. Ils ne savent pas avancer tout en gardant les choses qu'ils ont vues. Quand il a ouvert, il a délié la langue d'un muet, il a ouvert ses oreilles, regardez la foule encore. Ils étaient dans le plus grand étonnement et disaient, il fait tout à merveille, même il fait entendre les sourds et parler les muets.
Jésus n'était pas venu pour ça, c'était pas son but, c'était un moyen. On ne peut pas le connaître à travers les signes, les miracles. On ne peut pas le connaître. On peut s'étonner, on peut s'émerveiller, mais pas de connaissance. Les miracles n'apportent pas la connaissance de Dieu. Ils sont nécessaires. Ils sont bien. Et chacun d'entre nous doit vivre le surnaturel dans sa maison, dans sa vie personnelle. Il s'émerveillait. Parce que la foule est sensuelle. La foule veut voir. La foule veut entendre. La foule veut toucher. La foule aime les stars. La foule aime les gens qui font de grandes choses. Mais faites attention. La même foule qui vous applaudit là est la même foule qui va dire demain crucifiez-le. Ne vous confiez pas à la foule. Parce que votre manière d'agir ne convainc pas la foule. Après, ils vont dire peut-être tu fais les miracles parce que tu es un sorcier. La foule est comme ça. Ils vont dire oui aujourd'hui. Mais quand c'est trop là, ils ont dit ça à Jésus. Quand ça continue, ils ont dit non, c'est Belzébul. Il n'y a que Belzébul qui fait des signes. Faites attention à la foule. Les miracles et les signes ne donnent pas la révélation à quelqu'un. Ça accompagne les choses. Ça vous accompagne. Et c'est nécessaire. Et mon frère, ma soeur, ça ne vous révèle pas. Donc, regardons, restons dans la foule. Et dans cette foule-là, il y avait les pierres, les gens et tout. Et tous ils applaudissaient, ils regardaient et suivaient le monsieur. Ils s'étonnaient. Allons maintenant, mon frère, ma soeur, dans Jean 7, 46. Jean 7, 46. Toujours regardons la foule par rapport maintenant, pas aux œuvres, maintenant aux paroles de Jésus. Ils ont découvert que l'homme faisait beaucoup de grandes œuvres. Mais quand il va commencer à parler, ils vont découvrir que on ne sait même plus si on doit admirer ses œuvres ou sont ses paroles, on ne sait même plus rien. Jean 7, 46. Il est écrit là-bas, mon frère, ma soeur. Et les huissiers répondirent, les gens qu'on avait envoyés pour arrêter Jésus. Quand ils sont partis, ils sont partis avec fureur pour arrêter Jésus. Quand ils sont arrivés, Jésus parlait. Ils se sont arrêtés, ils ont écouté. Quand il a fini de parler, il dit, ils sont venus rendre compte au chef. Il dit, jamais homme n'a parlé comme cet homme. Et un autre passage qu'on ne va pas lire, la foule s'ajoute au huissier et dit, ces paroles sont différentes de celles des scribes et des pharisiens. Quand lui parle, mais c'est la révélation. Ah donc vous voyez, la foule, premièrement, elle vous suit, il y a les miracles, les pains multipliés, les poissons, les aveugles. La foule vous suit. Quand vous prêchez, leurs cheveux marchent. Viens dans notre église. Quand les types parlent, la foule est sensuelle. 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 Il n'y a pas de révélation. Il n'y a pas de connaissance. Il n'y a pas de transformation. Christ en nous, c'est la transformation. Mais regardons, mon ami, à quel niveau je suis en train de t'amener toi-même. Les gens ont fait 3 ans et demi avec lui. Mais vous allez découvrir plus tard ce qui va se passer. Alors, frère, il fait toutes choses à merveille. Allons dans le verset 40 de Jean 7. Des gens de la foule ayant entendu ces paroles disaient, celui-ci est vraiment le prophète. Ils ont commencé eux-mêmes maintenant à lui donner une identité.
Nicodème a dit non. Il connaît pas hier. Tu ne peux pas faire des miracles si tu n'es pas un docteur venu de Dieu. Nyam paté man moment kan nyam pa kar sami La foule dit non. Ku ngata C'est ye. un prophète. Ya wena mnoresa. Comme notre Élisée. Waton Élysée. Comme notre Élie là. Waton Élie C'est un prophète comme ça. Ya mnoresa. Rapidement, les gens donnent des identités aux gens. Tata ne ba dik da ya La foule aime donner des identités aux gens. On dit que ya lin tab ne ba. Ils ont dit c'est un prophète. Em dia wena Et mnoresa. dans la ville, là, c'est rempli comme ça. Où les gens se donnent des identités. Ne ba on compte Parce me qu'il yali. y a eu un petit miracle seulement. C'est un prophète. Why ya mnoresa. Il ne connaît même pas le ministère de prophète. Il dit c'est un prophète. Mnoresa tu ni ya la nyam nyareta ya wena Si on les mnoresa. arrêtait, on dit mais qu'est-ce qu'un prophète? Manda so ka mnoresa ya moi. On dit, ah. Ah. Bon, ok. Ah ayo e. C'est un prophète. Ya mnoresa ba. Non. Ayo. C'est comme ça les gens. Ya uda ne ba. L'homme qui était aveugle là, Ne na zwanga. quand il avait Jésus ouvert ses yeux, Ayo puka nina. et les gens l'ont appelé menacé. Il dit mais qu'est-ce que tu dis qu'il est? Faut yetam da Jésus ya anda. Pour moi c'est un prophète. Eta ne mam ya wena mnoresa. C'est un prophète. Ya wena mnoresa. Et voilà comment les gens ont plafonné, la foule plafonne Jésus. Ad ne ba hanya ka twadron kwen Jésus toto te pale twendu. Et nous sommes dans un pays pas de païens, hein. Nous sommes dans un pays de croyants. La tonne be juif la matin ya tiende tenga. Et quand Jésus a vu l'ancien aveugle là, il dit tu crois au Fils de l'homme? Il dit mais qui est-il pour que je croie en lui? So comme ya faut nanti ni sal bi Jésus a rencontré l'ancien aveugle là plus tard Jésus sert la tawre. dans la synagogue. Wendo rapora. Les gens disent mais où est celui qui a ouvert tes yeux là? Il dit lui il sait pas. Pas mi ambe. Jésus l'a rencontré plus tard dans la synagogue. Jésus want to sert yi so wendo. Il dit tu cherches qui? Il faut voir. Je cherche celui qui a ouvert mes yeux là. Voilà comme nina. Il dit mais Jésus lui demande est-ce qu'il croit au Fils de l'homme, Fils de Dieu? Il dit lui il sait pas. C'est qui? Il dit c'est moi. Il dit oui Seigneur je crois. Mais il a cru, il a continué. Seigneur je crois, mais il a continué. La foule. Est-ce que tu as la pensée, l'esprit de foule? L'esprit de foule c'est quoi? C'est vu dans la sensualité. L'esprit de foule c'est quoi? C'est s'émerveiller des grandes choses. C'est pourquoi les foules remplissent les stades. Dès que le match est fini, ils deviennent des gens normaux. Vous les voyez, ils reprennent leurs anciens problèmes et continuent. Leur ancien bagarre, ils continuent. Le christianisme n'est pas végétarien, n'est pas des stars, non. Non, mon frère, ma soeur. Regarde bien. Tu es là depuis longtemps. Je ne dis pas non. Mais à quel niveau tu es? Premier niveau, c'est ça là, la foule. La foule. La foule a une révélation limitée de Jésus. Ils n'ont même pas vu en lui un sauveur. Les églises sont remplies de gens aujourd'hui qui ont la même limitation. Ils ne cherchent que les prophètes, ils ne cherchent que les hommes de Dieu, ils ne cherchent que les apôtres, mais ils ne cherchent pas Jésus. Jean-Baptiste, celui qui a précédé Jésus, il a déjà présenté, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché. Il baptise du Saint-Esprit et de feu. Personne ne l'a suivi. Chacun a sa propre idée. C'est un prophète. C'est un roi. Tout est vrai. Mais ça limite Jésus. Ça limite Jésus. Tu as rencontré Jésus dans quoi? Dans la prophétie d'un homme. L'homme a prophétisé une bonne chose sur toi, c'est vrai, la prophétie était vraie. Mais si c'est ça là, tu ne veux pas connaître Jésus, tu vas connaître, tu seras tout le temps à la poursuite de ces prophètes là. Quel est ton niveau de révélation de Jésus lorsque tu l'as rencontré la première fois, et le divin médecin? Alors, ta vie ne changera pas. Chaque fois que toi tu vas quelque part, tu cherches seulement ceux qui ont le don de guérison. Tu ne cherches pas autre chose. Tu as connu Jésus dans quoi? Dans la louange. Tu es arrivé dans une église. La louange était forte. Et tu as tremblé. Mais tu cherches Jésus dans la louange. C'est la louange.
Faut pas que Jésus pierre la pour ya pierre la faut que m'en Quelle est ton expérience de Jésus? Quelqu'un te l'a déjà présenté. Voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés. Mais personne ne parle de péché. Guéris-nous, délivre-nous, fais des miracles, multiplie les pains. C'est ça. Personne ne parle de baptême. Le Saint-Esprit de feu. Pourquoi? C'est pourquoi Jésus va les entraîner. Au niveau 1 de la révélation, les hommes sont au niveau sensuel. Et beaucoup de chrétiens, quand vous écoutez leurs témoignages, ils ne progressent jamais. Ah oui, quand je viens dans votre église, pasteur, ma chair a tremblé. J'ai une chair de poule. J'ai eu ceci ou cela. Et maintenant tu as chair de vache ou de quoi? Non, toujours chair de poule. C'est pourquoi tu pars dans la casserole de Satan régulièrement. Chair de poule, c'est fait pour être dévoré. Ne reste pas à ce niveau-là. Il y a des gens qui n'ont pas de message. On dit Jésus enseignait, il prêchait, et maintenant, il guérissait les malades. Chaque fois Jésus, regardez les 4 évangiles. Enseignement d'abord, premièrement, prédication, et maintenant, il manifeste la guérison et chasse les démons. Quelqu'un qui dit qu'il a un ministère de guérison, il ment. Il n'y a pas de ministère de guérison. Des menteurs comme ça. Quel mensonge. Jésus va découper tout ce que lui a fait en petits morceaux vous donner. Si tu ne peux pas guérir l'âme des gens, toi tu peux guérir le corps des gens. Tu es médecin, non? Tu t'aimes tout. Le Seigneur est en train de me dire des choses. Il dit, mais écoute là, tous ces gens que vous voyez, tous ces gens-là, vous ne revenez pas à Jésus. Vous, tout le temps, vous êtes en train de découper les Christ en morceaux. Telle personne a tel ministère, telle personne a tel ministère. Il dit, moi, je vous ai parlé de ça. Regardez bien ce que j'ai fait. Alors, frères et sœurs, ça c'est le premier niveau. Deuxième niveau, Jésus a vu que bon, il ne cherche. C'est pourquoi il dit, c'est parce que vous avez mangé des pains et des poissons que... Ils ont dit non. Vous me suivez parce que vous avez mangé des pains multipliés et des poissons, oui ou non? Les gens les suivaient à cause de ça. Quand les gens sont sensuels, si vous voulez les amener un peu, les messages là, vous allez voir tout de suite, ils vont dire la même chose à Jésus. Mais aucun d'entre eux n'est sauvé. Parmi tous ceux qui... Lazare ressuscité n'est pas sauvé. Ses péchés ne sont pas pardonnés. On dit voici l'agneau. Lui, il m'a ressuscité. Mais et les péchés? Jésus va avec eux, il est pédagogue. Il y a longtemps, Israël n'a pas vu la réalité de Dieu. Les Abraham qui connaissaient Dieu sont morts. Les Moïse qui le connaissaient d'une manière selon l'Ancien Testament sont morts. Les Élie et les Élisée qui le connaissaient, les David qui le connaissaient sont morts. Et leur vie a commencé à rétrograder. Et les prophètes qu'on avait, les petits prophètes là, on ne voit pas, les Malachie autres là, on ne voit rien. C'est la loi qui vient. Donc Israël a perdu la supernalité de leur Dieu. Ils ont un Dieu naturel. Plus un Dieu surnaturel. Et ce n'est pas ça. Tu as un Dieu naturel.
Un Dieu naturel. wẽnnaam yaa wa ninsaal bala Ça te convient de venir au dimanche à l'église. a nooma fo tɩ wa dimaasã wẽnd-doogẽ Comme chaque dimanche, les gens vont les boules, certains vont dans chacun a son endroit le dimanche. dimaas ned fãa tara dimaas kẽer yaa bul la b tʋg loabre kẽ tãoda kagt tɩ kẽer pa tãod bũmba to Regardez, les gens sont abonnés à différents jeux le dimanche. ges yaa dimaasã nebã rɩkda weer n tʋgd n deem ne Mais toi aussi, tu es abonné à l'église, au dimanche à ta communauté. fo me wat n sãam n dɩkd n maand weera yaa wẽnd-doogã pʋga Ça ne veut rien dire ça. pa le tɩ baafi Deuxième élément, mon frère, bũmba yĩn soab yamba biiga on va maintenant, Jésus va choisir 12 disciples. a zoe na n tũusem yãka karen-biis piila yiibu De la foule, il va choisir maintenant des disciples, les gens qu'il va enseigner. kʋʋngã sʋg la zoe na n yã karen-biis ne bãmb na n karme On le trouve dans Marc 3, 13 à 15. On ne va pas le lire, mais Marc 3, 13 à 15. mara tãab piila tãab tãab piila nuã Il est monté sur la montagne toute une nuit et il a choisi 12 disciples pour les avoir avec lui. a zoe rʋʋ tãng zugu sã n ne yʋngã tõr n yãk bãmb piila yiib na n zĩnd ne tɩ b na Alors, n zĩnd bãmba il veut faire avancer les choses. a zoe ratame n tak tɩ yeta tɩ kẽng taoor n paas Parce que la foule ne peut pas tout comprendre. bal kʋʋngã zãma pa tɩ m fãa La foule aime les choses extraordinaires. zãma noga bũmb ning n maan tɩ bãmb nina ne La foule aime les choses spectaculaires. nega bũmb ning n maan bõn-kãsem bãmb nin ne Jésus a vu zĩ yãare que s'il continue les foules simplement, n kell kẽ tao ne kʋʋngã quand il va finir son ministère là, na n sam tʋʋmda il n'y aura pas d'impact. tʋʋmda pa na n nas ne Deuxième élément, deuxième degré, la a sẽk n taa il choisit maintenant des disciples. a zoe yãk b karen-biismã La formation des formateurs, neb sẽn nis n na n wa zãms nebã la b na n zãmse des équipeurs. neb nis n na n tʋg kõb nebã dab tɩra la Mais pour qu'il puisse équiper, il faut d'abord qu'il découvre qui il est. la yetɩ bãmb tʋg n paam yã fãa rẽnda bãnga zu meng sẽn yaa ned ninga 2015, yʋn tɩ ya pila nuã yaa j'ai commencé mois par mois avec ça. m sɩnga kiu ne kara Je suis allé pas à pas. Je suis arrivé à un endroit où j'ai parlé de la foi pendant 3 mois. Ça correspond à des étapes que je vous ai données ici. m kẽna nak m tõnd t'a dig n maan J'ai regardé les gens. nda geta nebã bala J'ai regardé les gens pour voir s'ils comprennent de quoi on parle. geta nebã sã n wʋmda tɩ wʋmda võore Jésus ne révélait pas les choses aux gens. Il prêchait aux gens. Ce sont ceux qui prêtaient attention, qui se disaient, il est en train de nous emmener quelque part. Mais certains disaient, non, on a déjà entendu ces messages. C'est le problème. a Jésus la n moonda nebã bala neb kẽer n be be n yet d maan gũsa zu tara tõnd deer ka kɛɛngã tɩ kẽer yetẽ yaa nindaar n koɛɛga tõnd wʋma yã wã me la yella rũndã Alors, ayant choisi ces 12-là, dẽn bãmb yãk b karen-biis piila yiiba on pense que le fait qu'ils ont suivi la foule, tagsame tɩ bãmb sẽn da na n kʋʋngã ils vont connaître. Et le fait qu'ils ont été disciples de Jean-Baptiste, bãmb sẽn deng n yaa Jean-Baptiste karen-biis et n kelgã Jean-Baptiste leur a présenté Jésus comme l'agneau de Dieu, la Jean-Baptiste wilg bãmba zu tɩ yaa wẽnnaam pe-bila comme celui qui bâtit du Saint-Esprit de feu. a soab ning n lisda ne sɩɩ-sõng la On bugmã croyait qu'avec leur premier maître, Jean-Baptiste, au moins ils ont entendu, ils ont connu qui est Jésus. tõe n tagm karen-biisã pipi karen-saam yaa Jean-Baptiste b wʋma me la bãng zu yaa ned ninga Jésus va les amener dans des exercices spéciaux. Marc 4, 41. mark naase pina la ya Il les amène dans une traversée de mer. Et la tempête se lève sur la mer. Quand la tempête s'est levée, Jésus était couché. Il voulait voir si au moins les 12 là sont différents de la foule. Sont différents de la foule. Et le constat, c'est que ces disciples-là, qui sont censés aller témoigner de lui dans le monde, ne valent pas mieux que la foule. Quand Jésus s'est levé, il a dit au vent, calme-toi la tempête, calme-toi la mer. Verset 41, Marc 4, 41. Il est écrit quoi? Ils furent saisis d'une grande frayeur. Et ils se disent les uns aux autres, quel est donc celui-ci à qui obéissent même le vent et la mer? Mais ils l'ont appelé maître. Ils l'ont appelé maître. Mais quand il a calmé la tempête, le vent, ils ont dit, mais quel est celui-ci là? L'homme là nous trouble. Il nous trouble. C'est ça justement. Jésus dit qu'il est venu pour troubler les gens.
Il n'y a que ceux qui, dans ces temps de troubles-là, continuent à persévérer, qui vont entrer dans la lueur de la révélation. Qui vont entrer dans la lueur de la révélation. Il y a des moments dans votre vie, tout semble être nuageux. Vous ne voyez pas devant vous. Et c'est pourquoi l'homme, en voulant faire ça, a inventé lui-même une boussole. Il a inventé les choses qui sont dans les avions. C'est pourquoi l'avion, avant, quand il voyait les nuages, c'était difficile. Il fallait contourner les nuages. Mais on ne peut pas contourner tous les nuages. Ça dépend de la dimension de l'avion, de la puissance de l'avion. Mais les avions puissants, ils traversent les nuages. Le pilote et le copilote ne s'inquiètent pas si l'avion balance. Et ils savent de quoi il s'agit. Ils disent seulement aux voyageurs, nous sommes en train de traverser une zone de turbulence. Calmez-vous, attachez vos ceintures. Mais en ce temps, le pilote et le copilote sont en train de causer. Il n'y a aucune peur en eux. Ils affrontent parce qu'ils savent, dans l'avion là, il y a des appareils qui disent qu'ils sont toujours dans la bonne direction. C'est ça. Parce qu'ils savent. Ils ont la révélation. Mon frère. Et à un moment donné, ils traversent, ils continuent leur route. C'est ça que Jésus fait ici. Il amène ses disciples dans une zone de tempête. Dans cette année 2015 là, les zones de tempête où tu as été amené par le Seigneur, tu as pu les traverser, ou bien tu as été calé, recalé dans les zones de tempête. Les zones de tempête sont levées contre toi en 2015, tu ne peux pas dire non. Et regarde, tu vas rentrer dans 2016 avec les séquelles de l'année 2015. Et ça, c'est le dernier dimanche. Hein? Tu vas entrer en 2016 avec des amertumes de 2015. Des manques de réconciliation. Traverser. Et quand il s'élève par compassion, il fait calmer la tempête. Vous lui posez la question encore. Qui est celui-ci là? Si vous avez dit traversons, vous n'avez pas traversé. Je calme vos tempêtes. Vous me demandez qui je suis. Et vous continuez votre route. Vous continuez votre route. Bilan spirituel 2015. Est-ce que tu as compris? Est-ce que tu sais même à quel niveau du message je suis en train de parler dans l'année 2015? Tu as oublié? Parce que ça ne t'a pas touché. C'est rentré là, c'est sorti là. Les tempêtes de 2015 ne t'ont pas fait connaître qui Christ. Ils ne t'ont pas fait découvrir que Christ en toi là, c'est la victoire. Que celui qui est en toi là, il est plus grand que celui qui est au dehors. Tu n'as pas découvert ça. Tu as eu des slogans. Pas la réalité. Et c'est pourquoi l'amertume est là. C'est pourquoi la peur est là. C'est pourquoi la culpabilité est là. Le complexe d'infériorité est là. Tu es en train de te battre, de faire des efforts pour pardonner à des gens, pour te réconcilier. Tu fais des efforts. Quand il s'est levé là, il a lutté avec la tempête. Le Christ qui était dans leur barque là, il a lutté avec la tempête. Pourquoi le Christ qui est en toi va lutter avec les tempêtes? Pourquoi? Il est inférieur au Christ qui est dans la barque. Tu n'as pas la révélation de Jésus. C'est pourquoi tu luttes. Tu luttes pourquoi? Pourquoi luttes-tu? Pourquoi luttez-vous?
Boyin ti am mauden. Vous êtes à la fin de l'année 2015. Yam ta yum Et vous tuzi terminez l'année 2015, non pas dans le repos, dans les luttes. Impa kira ne vuso Et po. déjà, vous posez la question, si vous terminez 2015 comme ça, 2016, ça sera quoi? Donc, vous avez déjà fini, vous avez dessiné votre année 2016 vous-même. Vous êtes architecte de votre année 2016. Yam wodi yum tuzi pila yoba watan zirunda ya bas. Vous êtes assis, dessinez votre année 2016. Yam zi nyakli tuzi pila À cause des événements 2015, vous avez déjà dessiné votre année 2016. Yam le kiti wata. Et vous avez mis des peintures obscures partout. Même si on proclame le 31, le 1er janvier, là, ça ne changera rien. Tu as déjà ton tableau, ta vie. C'est celui que chacun colore sa vie avec les couleurs qu'il aime. Bilan spirituel 2015. Est-ce que c'est déficitaire? Est-ce que tu es dans une impasse de, pas de trésorerie financière, de trésorerie divine? Mon frère, ma soeur, Jésus les amène. Mais ils ne comprennent pas. Il amène la parole, la révélation. Il amène la révélation. Qu'est-ce qu'il fait? Ils ont dit, qui est celui-ci? Jésus va leur montrer à ses disciples qui il est. Dans Jean 6 maintenant, 48. Jean 6, 48. Voilà ce qu'il va leur dire. Jean 6, 48. Il dit, je suis le pain de vie. Ah, vous me demandez qui est celui-ci là. Il ne répond pas directement qu'il est le Dieu puissant, non. Il répond autrement. Il dit non, vous n'avez pas besoin de savoir que je suis puissant, vous avez besoin de vie. Il dit, je suis le pain de vie. Ah. Écoutez encore, vous allez voir. Vous allez voir leur réaction. Le deuxième niveau, ils ne sont pas mieux que le premier niveau de la foule. Le premier niveau, c'est les foules d'évangélisation. C'est normal qu'ils veulent voir Jésus guérir les gens, c'est normal. Parce que maintenant, tu n'es plus dans cette foule-là. Il dit qu'il lui est le pain de vie. Le pain de vie. Réfléchis. Tu n'as plus besoin que quelqu'un fasse les miracles. Il est le pain de vie. Il est le pain de vie. Et qu'est-ce qu'il dit ensuite, verset 51? Je suis le pain vivant. Le pain vivant. C'est-à-dire que là où il y a la mort, s'il rentre, la mort, toute forme de mort doit quitter ta vie. C'est ça, on vous a enseigné ça dans l'année 2015. Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Je ne suis pas n'importe quel pain. Je suis le pain vivant céleste. Il dit si quelqu'un mange, maintenant il met la responsabilité sur nous. Au premier niveau, c'est Jésus qui faisait les miracles. Faisait les miracles. Les foules le suivaient. Deuxième niveau, il te dit, si tu ne fais rien, si tu ne manges pas, si tu ne prends pas le pain par la foi, si tu n'ouvres pas ta bouche par la foi, si tu ne manges pas par la foi, il n'y aura rien pour toi. L'enfant dans le sein de sa mère dépend à 100% de l'enfant. De la mère. L'enfant qui est né, première année dépend. Mais à un âge donné, la mère ne met plus la nourriture dans la bouche de l'enfant. L'enfant doit se nourrir. Si dans le monde naturel c'est ainsi, dans le monde spirituel c'est ainsi. Vous n'avez pas besoin des prophètes, vous n'avez pas besoin des docteurs. Vous avez besoin de savoir qui est en train de vous parler. Laissez pas les gens vous tromper, ils peuvent vous donner quoi? Jésus dit, je suis le pain de vie. Je suis le pain vivant. Et il met la responsabilité sur toi et moi. Il te dit, mais quand chaque matin tu achètes ton pain là, est-ce que c'est ta femme qui met ça dans ta bouche?
Quand vous ouvrez votre pain, vous mettez du beurre, vous mettez tout là-dedans. C'est quelqu'un d'autre qui le fait pour vous. Vous êtes responsable de votre vie. Moi, je me suis fait pain vivant. J'ai payé le prix. Moi, le céleste. Je me suis fait un simple pain qu'on peut maltraiter. Je me suis mis entre vos mains. Vous pouvez me découper, me manger. Mais si vous ne le faites pas une fois, ça sert à quoi? Moi, je me suis humilié. Devenez un simple pain. Simple pain. Et c'est vous qui me commandez. Si vous voulez vous me briser en morceaux, si vous voulez me découper en morceaux, j'accepte tout ça pour que vous puissiez manger et vivre. Vous refusez ça et vous voulez vivre. Est-ce qu'il y a quelque chose qui va dans nos vies? Est-ce qu'on va se réveiller? Est-ce qu'on va arrêter l'année 2015 là? Tu vas franchir ça avec tes amertumes et tout. Si tu rentres dans l'année 2016 tes amertumes, avec tes orgueils, tes mensonges, tu verras ce qui va t'arriver. Je suis le pain vivant. Il n'y a aucun des fois quand vous mangez le pain le matin. Et le gars te dit par la foi, oui, Jésus, tu es le pain vivant. J'accepte, je mange. Là, tu refuses. Tu veux qu'il fasse quoi? Je suis le pain vivant. C'est le résumé des messages, de tous les messages de 2015. Hein? Que je suis en train de vous donner sous la forme digérée. Regardez. Verset 56. 56. Celui qui mange ma chair. Regardez, il dit, vraiment, je suis le pain de vie. Ok. Ils ont dit, ah bon? Tu es... Moïse nous a donné un pain aussi. Et c'est comme ça. Il dit non, non. Il dit, le pain de Moïse, vous avez mangé, et puis ils sont quoi? Ils sont morts. Il dit, je ne suis pas ce pain-là. Il répète. Peut-être que vous n'avez pas compris. Je suis le pain vivant. Ils n'ont pas compris. Maintenant, il va aller à la déclaration qui va provoquer dans la vie et dans le ministère de Jésus une impopularité jamais vue. Si vous voulez faire le ministère, vous voulez être populaire tout le temps, vous avez des problèmes. Parce que la popularité fait que vous ramassez n'importe qui derrière vous. Regardons-le. Il dit maintenant, il dit, jusqu'à présent, il a parlé de pain. Maintenant, le gars, il parle. Il veut les transformer en anthropophages. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi et je demeure en lui. Ils ont dit, voisine. Voisine. Tu as entendu ce qu'il a dit? Qu'est-ce qu'il a dit? Que celui qui mange quoi? Et qui boit quoi? Voisine. On ne va pas quitter l'endroit là. Ça ressemble à la sorcellerie un peu. C'est ça. Regardez, frère. Il y a des déclarations quand vous faites. Les gens charnels ne comprennent pas. Il ne peut pas comprendre. Verset 60. Plusieurs de ses disciples, de qui? De Jésus. Après l'avoir entendu dire, cette parole est dure. Ah non. Cette parole est quoi? Dure. Qui peut l'écouter? Est-ce que Jésus était ému? Non. Jésus n'est pas à la recherche des gens charnels, sentimentaux et émotionnels qui le suivent. Jésus n'est pas un chef de parti. Il n'est pas en train de chercher à passer à les élections. Il est déjà élu avant la fondation du monde. Il n'a pas besoin de te voir. Il dit, on dit, c'est pardon. On dit qui? Les disciples, on n'a pas de la foule.
Les disciples. Karambisa. Alors, je te pose la question. Am sok da fo njete. Premier groupe de gens. Pipi sur le ramba. Si tu es resté dans la foule, Wa am pa ku nga poa. je t'invite à avancer au niveau des disciples. Bon na fo to kolon le karambisa. Si tu es parmi les disciples Mam karambisa soka. et tu crois Da fo taga de. que les paroles qu'on t'a dites là, Wam ni hunto. cette année, Yum na. étaient des paroles dures ici, Wam han tu as cherché d'autres personnes à te calmer, tu es allé dans d'autres réunions. Tienti sur taba. Et regarde maintenant la suite. Gesta ora ma. Ce que j'aime avec Jésus là, Non, on est Jésus. et au verset 60 maintenant, Verset. on a déjà lu 60, et 63 de moins, Verset sur la taba. Jésus va répondre. Ils ont dit c'est une parole dure. Jésus leur répond, c'est l'esprit qui vivifie, la chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et ils ont dit que c'est une parole quoi? Jésus dit c'est des paroles esprit et il n'y a que l'Esprit Saint qui peut vous révéler cela et quand vous recevez cela, ça vous donne la vie. Je ne vous parle pas du niveau de la chair. Je ne vous parle pas au niveau des sens. Je vous parle au niveau de l'esprit. Dit Jésus. Dit Jésus. Verset 69. Non. Mais Jésus dit, verset 64, il y en a quelques-uns qui ne croient point. C'est-à-dire qu'il y a eu des messages en 2015 que vous n'avez pas cru. C'est pourquoi pour avancer, c'est un problème. C'est pourquoi on est resté 3 mois sur la foi. Parce qu'il n'y a pas une percée dans la foi là, on ne peut pas saisir ce qui est dit. La foi n'est pas un élément naturel, la foi est céleste. C'est pourquoi les 3 choses qui restent là, c'est la foi, l'espérance et l'amour. Et les 3 sont liés à Dieu lui-même. Il est le Dieu de l'espérance, il est la source de la foi, il est amour. Donc, ça n'a rien à voir avec le naturel. Nous comprenons, frère. Et la suite, qu'est-ce qu'il dit? Il dit plusieurs. Verset 66. Dès ce moment, plusieurs de ses disciples se retirèrent et ils n'allaient plus avec lui. Qui? Les disciples. Et ils n'allaient plus avec lui. Ah. Jésus donc dit aux 12, et vous, ne voulez-vous pas aussi vous en aller? Oh Seigneur. Oh Seigneur. Le Seigneur n'a pas besoin des suiveurs. Il a besoin des gens qui croient, qui pratiquent et qui marchent avec lui. Chers amis, chers frères et sœurs, il faut comprendre la parole de Dieu. Ce que Dieu dit ce matin, c'est pour chacun d'entre nous individuellement. Il ne faut pas penser à quelqu'un d'autre. Fais ton bilan. Voici. Ils ont tourné le dos, ils ne sont même plus allés aux réunions de Jésus. Qui? Ceux qui ont dit, ils parlent comme jamais homme n'a parlé. Ceux qui disent, il fait toutes choses à merveille. Ceux qui ont mangé les pains, ceux qui ont vu les miracles, ceux qui ont été guéris là. On dit non, non, on ne peut plus aller au-delà de ça. Non, non, non. On ne peut plus avancer. Notre révélation de lui là, c'est le prophète, c'est le roi, c'est celui qui guérit. Mais dire qu'il est le pain vivant, de manger sa chair là, là nous refusons. Nous ne pouvons pas aller plus loin que ça. Parce que manger sa chair et boire son sang, ça veut dire que quoi? Ton corps, tu seras crucifié toi-même. C'est ça que tu as peur. Tu as peur de la croix.
Tu as peur de la croix. Vous êtes à la piquant. Tu ne veux pas que ta vie soit crucifiée. Pour pas tu win kafo vuime. Tu veux continuer à vivre une vie sans croix. Ça n'existe pas. Il n'y a pas de christianisme sans croix. Kritunum kabeti la piquant kabe. Ya la piquant la kritunum. S'il n'y a pas de croix, il n'y a pas de christianisme. Kritunum kaye. Et la croix, ce n'est pas la croix de Jésus. La piquant pas Jésus la C'est pourquoi Jésus a dit avant, il dit que chacun porte sa croix. On ne parle pas de morceaux de bois ou l'or sur ton cou là. Que tu acceptes que ta chair soit crucifiée par rapport aux choses de ce monde là. Parce que moi, c'est ça. Je deviens péché pour vous. Et maintenant, je dis, si vous croyez que moi j'ai payé le prix pour vous, vous aussi, je ne vous demande pas une crucifixion physique. Vous devez être crucifié avec moi. Ce que je vous demande, c'est d'accepter devant vos intérêts personnels, de dire ici, j'ai raison, mais je renonce. Ça, c'est la croix. Ici, là, c'est moi qui ai raison. Je vais aller me réconcilier. C'est ça la croix. Ici, on m'a fait du tort. Je laisse tomber. C'est ça la croix. Et c'est ça, frères et sœurs. Beaucoup de gens ont été recalés. Les disciples ont été recalés. Ils aiment le ministère de guérison, le ministère de puissance, le ministère de ceci ou cela. Quand ils arrivent au ministère de la vie, du sacrifice, là, ils refusent. Jusqu'à quel point vous avez donné votre vie? Jusqu'à quel point avez-vous livré votre vie au Seigneur? Oui, frère. Ça, c'est le deuxième niveau. Et on va arriver au troisième niveau, on s'arrête là. La suite viendra en 2016, Dieu voulant. C'est pour te ramener à faire le point toi-même et que tu comprennes ce qu'il y a. Alors, il va demander à ceux, les 12 là. Ils l'ont regardé. Et le turbulent Pierre dit, nous avons cru, hein. Et nous avons connu que tu es le Christ, le Saint de Dieu. Ça fait 2 fois que Pierre dit ça. Dans Matthieu 16, il a dit tu es le Christ, le Fils de Dieu vivant. Ici encore, dans un autre contexte, il dit tu es le Christ. Mais en réalité, il disait sans révélation. Il disait sans révélation profonde. C'est-à-dire que c'est venu, poum, le Père du ciel lui a donné, mais ce n'est pas rentré en lui. Ça ne pouvait pas rentrer par le Saint-Esprit, le répondant du ciel n'est pas en lui. Mais le jour de la Pentecôte, quand il va utiliser le mot Christ là, il ne l'utilise plus comme il l'a utilisé ici, dans Matthieu et dans Jean. Non. Il dit c'est Jésus qui a été crucifié et ressuscité, et Dieu a fait de lui Seigneur et Christ. Ah. Maintenant le gars a la révélation. Venant d'où? Du Saint-Esprit qui est en lui. C'est le Saint-Esprit qui est en vous là, qui vous donne la révélation solide. Il dit qu'il témoigne à votre esprit que vous êtes enfant de Dieu. Ce n'est plus la voix du Père d'en haut, c'est la voix de l'Esprit d'en bas qui est en vous. Et non seulement il témoigne que vous êtes enfant de Dieu, le Saint-Esprit maintenant dit vous allez passer d'enfant à fils. Comment il va vous conduire? Il vous fait naître de nouveau comme enfant. Il témoigne que vous êtes enfant. Mais si vous voulez grandir comme les fils, des ouyos, des fils responsables, il dit maintenant, je suis en toi, suis-moi. Là tu es fils. Le Père ne s'intéresse plus, il ne parle plus des choses de la terre. Le Père a un représentant parfait en toi. C'est pourquoi le Père et le Fils règlent les problèmes au ciel. Parce que celui qui est en bas là rend compte régulièrement de ta vie. Le Père et le Fils savent ce que tu vis. Hein? Mais le Saint-Esprit te connaît personnellement. Tu te connais personnellement. Ce que tu veux manipuler, le Saint-Esprit dit hey.
Même tu connais le nombre de tes cellules? Moi, je les connais. Tu connais le nombre de tes cheveux? Moi, je les connais. Tu ne peux pas me manipuler. Reste vrai. Reste vrai. Arrête, arrête. Parce que moi, je connais tout. Le Père m'a dit de venir rester en toi. Si ce n'est pas le Père qui m'a dit, regarde à l'œuvre de Jésus à la croix là, et reste dans cet homme-là. Il y a longtemps, tu étais cadavre. Moi, le Saint-Esprit, je ne joue pas. J'allais te cuire comme saucisson. Dans l'Ancien Testament, tu n'as pas vu? On a consacré les 2 filles d'Aaron. On les a consacrées. Le lendemain seulement, ils avaient le feu. Il dit, tu n'as pas vu Uza? Il a touché l'arche là. Je suis en vous là, le Père a dit de vous garder. Et le sang de Jésus est là, vous faites malin. C'est le vrai problème. On a un avantage de la grâce. On abuse de la grâce. Nous sommes des abuseurs de grâce. Vous connaissez que les filles d'Aaron là, ils ont fait quoi? Un simple feu étranger. Il a fait quoi? Le désir de que l'âge ne tombe pas. Pourquoi abuser de la grâce, hein? Ah oui, on est sous la grâce. D'accord. Il ne faut pas abuser de ça. Ou bien? Nous sommes mieux que? Quand pour un lien, c'est la grâce. C'est la grâce. Ah bon? Donc la grâce te permet de faire n'importe quoi. La grâce est une capacité. C'est une faveur. C'est une capacité en même temps. Et c'est pourquoi mon frère, Jésus dit dans Jean 14, maintenant il est à la veille, l'avant-veille de sa mort. Il va avoir une réunion spéciale avec les plus proches là. Judas est déjà sorti, hein? Jean 13, Judas est déjà sorti. Il reste 11. Les 11 derniers, il va leur parler, Jean 14. Que votre cœur ne se... Croyez en Dieu et croyez en moi. Parce qu'un cœur troublé ne peut pas recevoir la révélation. Il dit que votre cœur ne se trouble pas. Vous entendez? Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu, croyez en moi. Il dit, je vais aller vous préparer une place. Les gens ont inventé que Jésus va nous construire une maison. Est-ce que le ciel, est-ce qu'il y a des travaux dans le ciel? Quand le ciel a été créé, là, ça a été créé une fois pour toutes, non? Comme Dieu savait qu'un jour tu vas venir là-bas, ça a été créé déjà il y a longtemps, non? Quels sont les maçons terrestres là qui construisent des villas en 6 mois et Dieu met 150 années pour construire ta maison? Les gens ont une pensée traditionnelle. Il a dit qu'il va quoi? Quel est le mot là-bas? Hein? Amen le verset. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon... Est-ce qu'il a dit il y a plusieurs maisons dans la maison de mon père? Plusieurs demeures. Donc il y a une seule maison, c'est la maison de qui? C'est la maison de qui? Je te pose la question, le père là, est-ce qu'il vit dans une villa? La maison de mon père là, c'est une maison? C'est une maison comme ta maison là. Dieu peut vivre dans une maison comme ça. Il y a un langage qu'il dit. Il parle des lieux célestes. Je vais vous préparer quoi? Les lieux célestes, le ciel existe déjà. Le ciel existe depuis longtemps. Il a créé les cieux et la terre avant. Ces cieux-là existent. Mais la position des lieux célestes là, ceux qui vont croire en lui là, c'est ça qu'il est parti préparer.
C'est pourquoi il dit, Et te be yele par ya. la bouche de Paul, Ne pon nor. que vous êtes mort avec Christ. Yam de ki nin Christ. Il vous a ressuscité ensemble Na yam mvuwe. et il vous fait asseoir où maintenant? La bidile yam yene. Dans les lieux célestes. Sa sen. Pourtant, vous n'êtes pas mort, vous êtes assis dans les lieux célestes, vous n'êtes pas assis au ciel. Yam pas si sa son pa ki yam pa ki nan we. Les lieux célestes, c'est le seul endroit qui n'a pas été préparé. Sa ya tore ne sara. Zikansi aziz sont pas serlé. C'est comme pour l'Ancien Testament, le sein d'Abraham n'a pas été préparé. Ya ka pour Abraham pour ya a pas serlé. C'est l'obéissance d'Abraham qui a amené Dieu à faire un endroit qu'on appelle sein d'Abraham. Ya Abraham sakran ki Et l'obéissance de Jésus au Père a amené à créer les lieux célestes en Christ, où nous sommes assis avec lui, dans son nom, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de tout nom qui se peut nommer. Il n'y avait pas le nom de Jésus. Sans la révélation, les gens ont des problèmes. On ne parle pas que... Et puis n'oubliez pas, mon frère, ma soeur, quand on va être au paradis, il faut que vous sachiez cela. Il n'y aura pas... Qu'est-ce qu'on a dit? Jésus a dit à des gens qui voulaient dire, mais un homme est mort, des gens sont morts, et puis chacun a vu la femme, elle sera la femme de qui au ciel? Et il croyait qu'il bloquait Jésus. Et Jésus, tu sais, il y a une femme là, elle s'est mariée au fils aîné. Le fils aîné est mort. Deuxième l'a eu comme femme. Troisième, lui il est mort. Troisième il a eu comme femme. Les 7 frères l'ont eu comme femme. Si tu dis qu'il y a le ciel là, au ciel là, la femme là sera la femme de qui? J'ai dit au ciel, les hommes seront comme des... Les hommes seront comme des... Attendez, vous ne comprenez pas le ciel là. Quand on parle de la maison des gens au ciel, je vais te montrer simplement. Tu vas comprendre et tu vas sortir de la confusion. 3 jeunes de la sécurité. 3 jeunes de la sécurité. Bon, venez, 3, voilà. Okay. Mettez-vous là, 3. Ok. Écoutez. Celui-ci. C'est le premier. C'est le premier homme qui a apparu sur la terre. Hein? Il a eu son fils. Hein? Le fils a eu le petit-fils. Lui, il est avec sa femme. Lui s'est marié. Il a une femme et des enfants. Lui s'est marié, il a des femmes, des enfants. Si on vous dit qu'au ciel, vous allez loger ensemble là, vous allez loger quelle famille? Montrez-moi quelle famille. Ah, lui là quoi? Il a sa femme et ses enfants, non? Il va aller vivre ici? Lui là quoi? Les deux vont aller vivre ici? Hein? C'est pourquoi, dès qu'un enfant se marie, il est déconnecté de son père. Il vient de mettre, c'est lui et sa femme. Et quand lui aussi, ses enfants sont là, ses enfants aussi avec leur femme. Si c'est ça, c'est pas ça mon ami. Quelle maison va vous contenir? Supposons que lui, il est la première génération. Lui, il est parti il y a longtemps. Il a eu 100 enfants. Les 100 enfants ont eu des enfants, des femmes. Et maintenant, ils sont combien? Toute la génération ont formé le Ganzourou. Alors, je pose la question. Au ciel là-haut, il y aura un endroit Ganzourou. Vous pouvez vous réunir au ciel. Il n'y aura pas mari et femme. Vous êtes frères et sœurs. Comprenez? Au ciel, quand je vais la voir, je ne vais pas dire chérie.
Fala Non? ti shiri aye. Tous les deux, on est face à Jésus. Ton fa ne ngato la Jésus. Il dit, ma soeur, regarde comment il est beau. Ba por je hayi je ya ne Elle me dit, tutu. regarde mon frère, comment il est beau. Je ya ne tutu. Que Dieu vous aide. Wena msong ya. Que Dieu vous aide. Ya kala Que teka. Dieu vous aide. Alors, vous voyez, Yampa ya. Christ est parti. Islo me. Il a laissé la responsabilité à quelqu'un Ba ne ma ta man tumna. appelé Saul de Tarse Bonta sol hitarse. pour révéler maintenant Nam vena maha. Christ en nous là. Christon pourron. Et c'est lui qui a révélé Christ en nous. Ba mo vena Christon pourron. Et c'est par ça qu'on a terminé ces derniers jours-là. La ne ton ba rama Les 2 derniers mois, vous avez vu, j'ai parlé de ça doucement, Christ en nous. Parce qu'on va aboutir sur l'année 2016 et ça va être une autre dimension. Que le Seigneur vous garde. Que cette année 2015 se termine avec succès dans vos vies. Que la bonne main du Seigneur soit sur vous. Que l'année 2015 soit une année fructueuse pour vos vies. Je déclare que s'il y a un déficit dans votre vie en 2015, il est changé en succès maintenant. Je déclare qu'il n'y a pas de faillite dans votre vie en 2015. Que les 3 jours qui vous restent encore sont les 3 jours de paix et de joie au nom de Christ Jésus. Pour passer dans l'année 2016. Cette année 2015, c'est tout ce qui vous a manqué sera accompli avant l'année 2016 au nom de Christ Jésus. Ce qui vous a bloqué est détruit au nom de Christ Jésus. Que toute maladie dans votre corps qui vous a maltraité en 2015, ces maladies soient détruites au nom de Christ Jésus. Tout insuccès de 2015 est enterré en 2015 au nom de Christ Jésus. Je proclame aujourd'hui, en ce dernier dimanche, que votre vie, votre famille, mon frère, ma soeur, tout ce qui vous a empêché la paix, la joie, est détruit au nom de Christ Jésus. Dans le nom de Christ Jésus, je proclame que votre succès spirituel est une réalité au nom de Christ Jésus. Je proclame que la fin de l'année 2015 là est une fin où réellement vous allez vous réjouir. Et les plus grands miracles, les miracles de 48 heures seront réels dans votre vie au nom de Christ Jésus. Dieu va produire les miracles de 72 heures au nom de Christ Jésus. Je proclame que les miracles vont rapidement venir dans votre vie. Que tout ce qui n'a pas été accompli dans les 9 mois et 27 jours sera accompli au nom de Christ Jésus. Je parle sur votre vie. Que les 72 heures qui restent, pour que vous mettez pied dans l'année 2016, sont les jours les plus merveilleux au nom de Christ Jésus. Que le Seigneur se révèle à vous d'une façon nouvelle au nom de Christ Jésus. Que dans votre temps d'action de grâce et de retraite, vous soyez dans la paix au nom de Christ Jésus. Que la paix du Seigneur soit sur vous et que la victoire de Dieu se manifeste en vous au nom de Christ Jésus. L'année 2015, dites avec moi l'année 2015. Tu as été une année de Christ en moi. Même si je n'ai pas compris beaucoup de choses, je sais une chose, que Christ en moi est une réalité. Et le Saint-Esprit va continuer à me révéler ce merveilleux mystère de Christ en moi, l'espérance de la gloire. C'est pourquoi, monde satanique, tu as tout fait pour me distraire, pour m'empêcher, pour que je termine l'année en beauté. Mais je ris à ta face. Satan, tu as eu tort encore. Tu es un mauvais élève. Têtu, comme Toto. Mais moi, ce matin, je ris de toi. Car mon Seigneur m'a rempli de la joie du Saint-Esprit. La victoire en Christ. C'est pourquoi ces jours d'action de grâce qui nous restent, je vais les accomplir en louant mon Seigneur, en bénissant mon Seigneur, en exaltant mon Seigneur. Merci Père, car cela est accompli en Christ Jésus. Mon bilan spirituel est positif en Christ. Christ a bouché tous les trous d'échec. Il a tout restauré. Par son sang, il m'a remis à niveau.
Et c'est pourquoi ce matin, je sais que je suis dans la victoire, la plénitude, la paix, le repos, la joie du Seigneur sont mon partage. Merci Père pour l'année 2015. Année 2015, tu as été un bon serviteur. Tu m'as servi parce que mon Père t'a créé pour me servir. C'est pourquoi je te bénis pour tous tes jours, tes semaines, tes mois, tes heures, tes minutes, tes secondes. Toutes tes circonstances ont été contrôlées par mon Père pour que je finisse l'année et que j'atteigne l'année 2016 dans la paix, dans le repos. Merci Seigneur. Cela est fait, que toute la gloire, la louange, l'honneur soit à toi au nom de Christ Jésus. Amen. Amen.